Hey, salut. Là, je reviens avec une petite vidéo improvisée que je pense pourrait être intéressante en fait parce que ça fait un peu partie d'une branche de la bijouterie mais sans vraiment en être. Donc je vais un peu m'expliquer. La vidéo risque d'être assez expéditive parce que c'est pas du tout mon domaine de prédilection et que c'est pas quelque chose que je maîtrise, mais c'est juste des choses dont j'ai pu entendre parler et des vidéos que je te mettrai dans la description en recommandation si tu souhaites un petit peu aller plus loin. Donc avant toute chose, petit ménage d'abord, petit dépoussiérage là encore d'automne. J'ai mis en ligne de nouveaux modules, notamment donc ceux pour les pierres, les fournisseurs de pierres, mais également des fournisseurs pour tout ce qui est estampe. Donc voilà, pour pouvoir en fait estampiller le métal et faire des décorations et décorer. Donc voilà, j'ai trouvé des fournisseurs qui sont des bons fournisseurs. Il y en a 5 ou 6 et qui peuvent faire aussi, il y en a un d'entre eux notamment qui peut faire des logos sur mesure. Donc si tu souhaites lancer ta marque ou que tu es artisan et que tu veux pouvoir mettre un petit logo avec marquer tes bijoux et tes créations pour pouvoir vraiment pouvoir les commercialiser, sache que ça c'est je me souviens plus du nom du fournisseur, mais en tout cas c'est un fournisseur américain qui est extrêmement sérieux. Voilà, si tu souhaites accéder à ce module sur mon site web, le lien sera également dans la description. J'en profite aussi pour mentionner que j'ai lancé une nouvelle section sur le site, donc il faut être membre, je le rappelle, pour pouvoir y accéder. L'inscription est gratuite, tous les liens seront juste en bas et en fait c'est sur cette partie là que je fais et que j'ajoute progressivement toutes les bases. Donc c'est en haut à droite de l'écran, ça s'appelle bien débuter les bases, je sais plus trop comment j'ai dit ça, mais en tout cas c'est tout en haut et je te conseille vivement de regarder ça parce que je reprends toutes les bases une par une avec des vidéos que parfois je publie ici en public sur YouTube et des vidéos en plus, notamment sur la découpe du métal qui est tiré en fait d'un des cours payants que j'ai fait sur ça. Donc en fait tu auras droit à des petits bonus entre guillemets, des choses, des extraits que je pourrais prendre de certains cours qui sont utiles dans ce cas-là par rapport aux bases. Donc voilà, si tu souhaites vraiment commencer ou tu es complètement paumé, va sur cet onglet là, inscris-toi et tu verras toutes les vidéos nécessaires à un bon début d'apprentissage selon moi, hein, c'est que mon humble avis. Sinon pour en revenir au sujet, donc comme j'ai un petit peu la digressé par rapport à electroplating, en fait c'est du plaquage par électrolyse il me semble. Il y a aussi un autre nom pour ça, c'est le rhodiage. Donc voilà, moi je n'y connais rien, c'est pas mon rayon. Tout ce que je sais c'est que l'argent rhodié et c'est un processus qui permet d'éviter le ternissement, c'est-à-dire que ça permet aux bijoux en argent notamment de tenir plus longtemps et aux bijoux plaqués or de survivre beaucoup plus longtemps au temps vraiment au fait de porter par exemple le bijou et de le mettre au contact d'eau et de choses qu'il faudrait en réalité éviter quand c'est du plaqué. Mais ça permet d'avoir une meilleure tenue et je sais que c'est des procédés qui sont utilisés et qui sont faits par certaines sociétés, dont parfois les bijouteries et les bijoutiers notamment, plutôt grand format, des grosses enseignes, pas vraiment haut de gamme mais plutôt en milieu entrée de gamme qui font ça, qui font appel à des sociétés de plaquage ou de replaquage si avec le temps le bijou donc a perdu son plaqué, qui sont assez efficaces et le plaquage normalement s'il est bien fait peut durer très longtemps. Donc voilà, je ne sais pas au niveau de tout ça, donc ne me demande pas, j'en sais pas plus. Par contre, je voulais préciser pour ceux qui ne veulent pas forcément s'attaquer à la bijouterie directement, il y a un moyen de pouvoir faire en fait, notamment c'est très à la mode de pouvoir faire des pierres, par exemple utiliser des pierres et en faire des pendentifs avec des plaqués, avec des feuilles d'or ou des feuilles d'argent par le principe de l'électrolyse. Donc en fait c'est un système qui est composé en fait à 2 bacs je crois. Il faut enduire la pierre ou même l'objet que tu souhaites enduire de cuivre me semble-t-il, et ensuite par le procédé chimique ou électrochimique tu vas pouvoir en fait fixer après des particules pour pouvoir ensuite dorer à l'argent, à la feuille d'argent ou à la feuille d'or. Donc voilà, si tu veux vraiment en savoir plus, je mettrai une vidéo en français que j'ai trouvée, que quelqu'un m'a partagée d'ailleurs, donc merci, la personne se reconnaîtra, qui permet
Elle explique ça en fait, tout simplement, et je mettrai aussi également en plus 2 autres vidéos, évidemment américains, mais qui expliquent le procédé de A à Z. Donc je pense que c'est un très bon compromis pour ceux qui et celles qui veulent faire par exemple des pendentifs ou des bagues avec des pierres brutes, des minéraux bruts, mais qui n'ont pas forcément ni l'envie, ni les moyens ou la possibilité de faire vraiment de s'attaquer à la bijouterie pure et dure. C'est un entre-deux qui permet d'avoir un rendu très joli. Je sais pas ce que ça vaut au niveau de la durée dans le temps, mais tout ce que je sais c'est que ça se vend très bien et qu'en plus de ça je pense qu'on peut aussi un peu esquiver tous ces problèmes légaux qui sont imposés quand tu es artisan bijoutier. Donc après je ne veux pas m'avancer trop non plus et te mettre dans l'illégalité, ce sont juste des suggestions, mais en tout cas si tu veux y jeter un coup d'œil, toutes les vidéos que je référencerai sont juste en bas. Donc j'arrête là et je te dis à la prochaine.